c'est récemment devenu un lieu populaire pour de nombreux touristes à la recherche de l'endroit parfait pour s'évader. Si tu as la chance d'avoir du soleil ici, ce sera une expérience unique. Il y a de fortes chances que tu aies plutôt des jours brumeux, mais soyons honnêtes, ça a aussi son charme. Cette île enchanteresse en forme de sourire s'appelle l'île de Sable. Elle est située à 300 km de la Nouvelle-Écosse. Elle n'était pas accessible au grand public avant 2013, lorsqu'elle a été ajoutée à la liste des parcs nationaux du Canada. Tu peux t'y rendre par avion ou par bateau. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si enchanteur ? Il doit bien y avoir quelque chose, puisque le nombre de touristes augmente chaque année. Tout d'abord, il y a un nombre spectaculaire de chevaux sauvages ici. Entre 200 et 500 d'entre eux se promènent en liberté sur l'île. Il y a aussi une grande population de phoques gris. L'endroit est également le seul lieu de reproduction d'une espèce d'oiseau rare appelée le bruyant d'Ipswich. Mais si tu envisages déjà d'y faire un voyage, tu dois d'abord savoir certaines choses. Tu te souviens de la brume dont on a parlé ? Eh bien, il s'avère que l'île de Sable est l'endroit le plus brumeux des provinces maritimes canadiennes. On parle d'environ 127 jours de brouillard par an. Lors de ces journées, l'île de Sable disparaît littéralement sous une épaisse couche de brouillard. Tu ne pourras pas non plus explorer l'endroit tout seul. Le règlement local stipule que les visiteurs doivent voyager au sein d'un groupe. Et ils doivent aussi garder une distance d'au moins 60 mètres avec les animaux sauvages qu'ils peuvent rencontrer. Aussi charmant que cet endroit puisse être, il renferme un sombre secret caché sous les dunes de sable. Et cela n'a rien à voir avec les magnifiques créatures qui vivent ici, ou la végétation unique de l'île. En plus d'être connue pour ses chevaux et ses phoques, l'île de Sable est tristement célèbre pour un nombre impressionnant de naufrages. Au fil des ans, environ 350 navires ont fini leur course ici, sur ces bancs de sable. Lorsque les survivants ont décrit leur expérience, ils ont généralement mentionné les conditions météorologiques difficiles près de cette île mystérieuse. L'île a également fait son entrée dans la littérature lorsqu'elle a été décrite dans un livre intitulé « The Perfect Storm », écrit par Sebastian Junger et publié en 1997. Le livre a eu tellement de succès qu'il a ensuite été adapté au cinéma en 2000 avec George Clooney dans le rôle principal. Le premier naufrage enregistré près de l'île de Sable remonte à 1583. Le navire s'appelait le HMS Delight et était sous le commandement de l'aventurier et explorateur britannique Sir Humphrey Gilbert. Seules 17 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe en s'échappant dans un petit canot. Les archives mentionnent qu'ils ont passé 7 jours en mer avant d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. En 1884, un autre navire nommé de Nicosia a également lutté dans l'épais brouillard. Le navire a été complètement détruit, mais heureusement les 18 membres de l'équipage ont réussi à survivre. Le fils du capitaine a failli être perdu en mer lorsqu'un canot de sauvetage a chaviré alors qu'il y montait. Il a réussi à rester sous le canot qui était complètement submergé. Lorsque le canot s'est redressé, il a fini par sortir de l'eau et a été secouru pour la deuxième fois. Entre 1947 et 1999, les choses ont été relativement calmes autour de l'île. Mais le 27 juillet 1999, un yacht appelé The Merrimack s'est échoué près du rivage de l'île vers 2 heures du matin. Le bateau de 12 mètres en fibre de verre avait un équipage de seulement 3 personnes. Des ouvriers de la prospection gazière qui se trouvaient, heureusement non loin de là, les ont secourus. L'équipage a finalement réussi à rejoindre Halifax le lendemain par avion en toute sécurité. Le propriétaire du Merrimack a essayé de récupérer son bateau en engageant un pêcheur local. Malheureusement, cette opération n'a pas vraiment été couronnée de succès, puisque seuls les accessoires du yacht ont finalement été sauvés. Il n'a pas fallu plus de 6 semaines pour que le sable et les vagues écrasent et brisent complètement la coque du Merrimack. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux pour les bateaux ? La météo est-elle la seule en cause ? Ou peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu ? L'explication s'avère un peu plus complexe et ça n'a pas été facile à comprendre, du moins dans les années 1500. Tout d'abord, l'île est située près de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Comme elle est également proche de l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des centaines de navires passent devant elle chaque année. Statistiquement, la probabilité d'un naufrage augmente avec le nombre de bateaux qui naviguent dans la zone. L'île de Sable se trouve également sur le chemin de la plupart des tempêtes qui remontent la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Il n'est pas surprenant que les bateaux
soit souvent projetée directement sur les côtes de cette île. La météo joue bien sûr un grand rôle. Pendant la saison estivale, l'air chaud du Gulf Stream crée un brouillard dense lorsqu'il fusionne avec l'air, refroidi par le courant du Labrador qui passe près de l'île. Les autres courants n'arrangent pas les choses. L'île de sable se trouve à côté du point de rencontre de 3 grands courants océaniques. Le Gulf Stream, le courant du Labrador et le courant de Belle Isle. Depuis les années 1950, les radars et autres outils de navigation modernes sont utilisés sur les navires commerciaux. Jusqu'alors, le sextant était le principal instrument utilisé pour déterminer l'emplacement d'un navire. Cela ne veut pas dire que les sextants n'étaient pas précis. Mais cet instrument ne pouvait pas fonctionner correctement sans une vue claire du soleil ou des étoiles, ce qui signifie qu'il n'était pas d'une grande aide dans un brouillard dense comme celui qui entoure l'île de sable ou lorsque le temps était nuageux. Souvent, par mauvais temps, le capitaine d'un navire naviguait en se fiant à son expérience et à son intuition et en se basant sur la vitesse et la direction du navire. C'est pourquoi la plupart des survivants des naufrages près de l'île de sable ont déclaré que le capitaine avait simplement mal calculé la position du navire, s'écrasant par accident sur l'île. Cette terre poussiéreuse et sablonneuse est aussi hostile pour les navires qu'elle l'est pour les arbres. Il n'y aurait qu'un seul arbre sur toute l'île et il ressemble plutôt à un buisson. Il s'agit en fait d'un pin, et comme les célèbres chevaux de l'île ne le considèrent pas comme une source de nourriture, il a réussi à survivre. Les rapports disent que l'arbre a été planté dans les années 1950. Les autorités locales essayaient de faire pousser une forêt sur l'île pour la rendre un peu plus accueillante. Ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres au fil des années. Plus de 69 000 conifères, 600 arbres fruitiers et environ 25 kg de graines de pin, ainsi que d'autres plantes qui auraient pu survivre aux conditions de l'île. Mais elles n'ont pas résisté aux conditions climatiques extrêmes et au sol sablonneux. De toutes ces plantes, un seul pin est resté en vie. Grâce à sa résistance, il est même devenu un symbole de l'île de sable. C'est intéressant, pendant environ 40 ans, l'île n'a également eu qu'un seul habitant. Peux-tu imaginer cela? Une seule personne vivant sur une île isolée pendant autant de décennies. C'est l'histoire d'une femme appelée Zoé Lucas. Elle a choisi de s'entourer des seuls autres habitants de l'île, les chevaux, les phoques gris et les nombreuses espèces d'oiseaux. Naturaliste estimée, elle a mentionné dans une interview de 2017 qu'elle était habituée à vivre sur l'île et qu'elle ne s'y sentait jamais seule. Pour survivre ici, elle a dû se constituer un kit de première nécessité. Il comprenait un cahier pour prendre des notes et une paire de jumelles pour étudier la faune et la flore. On peut supposer qu'elle n'a pas eu peur de l'environnement, pourtant intimidant, puisqu'elle a élu domicile ici. Au début, Zoé voulait installer son camp à une extrémité de l'île, près de quelques bâtiments abandonnés. Mais finalement, elle s'est installée dans une maison en bois près d'un tas de dunes de sable. Le service météorologique du Canada avait érigé cette construction simple dans les années 1940. Aujourd'hui, c'est Parc Canada qui gère le bâtiment. Le travail de Zoé consistait à recueillir le plus de données possible sur la population locale de chevaux. Cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment ils ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Elle a aussi aidé à rassembler les débris qui ont atteint le rivage pour aider à suivre les niveaux de pollution. Parmi tous les déchets qu'elle a ramassés, il y avait un réfrigérateur et une caisse pleine de poivrons frais. D'autres spécialistes ont finalement commencé à travailler par roulement sur l'île de sable pour offrir à cette femme courageuse un peu de compagnie de temps en temps.